Nouvelle ouverture de carte aujourd'hui, enfin pas exactement. Aujourd'hui, on va découvrir les notes qui ont été attribuées aux cartes que j'ai envoyé faire grader chez Beckett. Donc petit colis, non pas du Japon, mais directement en provenance du Texas avec donc ce colis que m'a renvoyé Beckett. Il y a une vingtaine de cartes à l'intérieur, une grosse vingtaine. Alors je ferai une vidéo totalement à part dédiée à comment faire grader des cartes, quel est l'intérêt de grader des cartes. Il y en a qui estiment que ça a bon intérêt, mais peu importe, c'est pas le débat du jour. Nous on va découvrir un petit peu les notes qui ont été attribuées aux cartes que j'ai envoyées chez Beckett. Tout de suite, on y va. Donc le petit couteau traditionnel et on va se charger d'ouvrir un petit peu en faisant très attention ce colis. On va découvrir ça, donc voilà, c'est très bien protégé parce que les cartes peuvent éventuellement prendre beaucoup de valeur en fonction de leur état et de leur note finale. Allez, on va sortir un petit peu tout ça en essayant de ne pas endommager les cartes et en essayant de ne pas se spoiler puisqu'on va découvrir ensemble les notes attribuées à ces cartes. Allez, on va enlever tout ça ici. Voilà, on a tout sorti. Hop, il y a une petite frite qui traîne ici même qu'on va enlever. Donc il y a pas mal de cartes que vous avez découvertes d'ailleurs sur cette chaîne, notamment tous les doublons que j'avais sur les séries des Memorial Pack de Super Dragon Ball Heroes. Donc on va voir si ces cartes ont récupéré des bonnes notes ou pas. Donc là vous voyez qu'on reconnaît déjà qu'il y a un bout. Voilà, je vais mettre les cartes de côté et je les prendrai une par une. Donc on va commencer avec la première que je vais découvrir avec vous. Je vais la sortir de son petit étui et nous allons découvrir la note ensemble. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est un gros bout du Memorial Pack numéro 1 de Super Dragon Ball Heroes. Attention, qu'est-ce qu'on a de beau comme note? Et ben on démarre avec un 10. Donc la carte est ici, la note est là. Donc 2021 spécial Memorial Pack avec la carte H347B. Vous voyez qu'il y a les sous-notes ici. Donc elle a du 10 partout sauf au niveau du centrage. La carte n'est pas centrée parfaitement d'après Beckett. Donc 9,5. Ce qui fait qu'on a quand même un 10 au final. Ce qui est la note maximale a priori. Sauf si on a des 10 partout ou chez Beckett il y a un super 10 qu'on appelle le Black Label avec l'étiquette en noir. C'est extrêmement rare. Je suis pas convaincu qu'on en ait dans cette série. On verra bien ensemble. Oh putain, pardon. Incroyable. Waouh. C'est un truc de fou. Waouh. Waouh. Donc on démarre avec un 10, c'est plutôt cool. On va passer à la carte suivante si vous le voulez bien. Message de la France. Non. Alors la carte suivante, c'est une carte Avatar de mémoire que j'avais envoyée, je crois, je sais plus si c'est pour le 10e ou pour le 11e anniversaire. C'est Super Dragon Ball Heroes. On va découvrir ensemble. Non, d'ailleurs, je vais le cacher. Vous voyez, c'est cette carte-ci. Donc la carte Avatar 10e anniversaire Super Dragon Ball Heroes. Attention, on a du 9,5, 9,5, a priori, voilà, 9,5 qui présentait quelques petits défauts, sachant que je l'ai envoyé dans son sachet scellé. Voilà, elle était censée être neuve. C'est plutôt pas mal. La carte est très jolie aussi. Quoi, un petit 9,5 sur cette carte Avatar. Très bien, moi ça me convient, puisque Beckett note de façon un petit peu plus sévère. Donc on va enchaîner avec la carte suivante. On va passer rapidement, il y en a parce qu'il y a beaucoup de cartes à découvrir. On a à nouveau le gros bout. Est-ce qu'on aura la même notation que l'autre? Attention, découverte du 9,5, donc a priori ça sera du 10 au mieux. Et ben on aura du 9,5 à nouveau. Du 9,5 puisqu'il y a deux sous-notes à 9,5. Le centrage et la surface. Voilà, alors il faut avoir l'œil avisé. Hein. C'est évidemment des professionnels qui jugent l'état de cette carte. Allez, la carte suivante. On voit à nouveau que c'est un gros bout, donc je vais leur retirer son petit sachet. Et ce sera à nouveau un 10. Yes. Voilà, une sous-note à 9,5 sur le centrage. La pêche est plutôt bonne. On enchaîne parce qu'il me semble, voilà, il reste un bout. Je le prends sur ma pile que j'ai organisée à côté. Et ça sera à nouveau un 10. Yes. Trop bien. Ok, donc à nouveau un problème sur le centrage. Visiblement, cette carte, j'en ai envoyé 4 différentes. Il y a des soucis sur le centrage à chaque fois. Là, on enchaîne avec une autre carte Avatar. Donc on avait tout à l'heure la carte 10e anniversaire. Donc je pense que c'est la carte Avatar 11e anniversaire ici. Voilà, c'est celle-ci, la carte 11e anniversaire. Très jolie carte également, que j'ai envoyé aussi sous sachet scellé, donc elle était totalement neuve, mais est-ce que ça suffira pour avoir une note parfaite? On a un premier 9,5 ici, on a 3 autres 9,5, donc ça sera un 9,5 encore. On enchaîne avec toujours les cartes Super Dragon Ball Heroes, Piccolo du Memorial Pack numéro 1, donc on va découvrir ensemble de ce premier Piccolo, parce que j'en avais envoyé plusieurs aussi. Attention, et ce sera un 10, yes. Un petit problème au niveau du centrage, mais voilà, un 10, on est plutôt bon là sur les notes. Nouveau Piccolo, je crois qu'on a en 3 ou 4 exemplaires à nouveau le Piccolo. On va avoir à nouveau un 10, yes. Il y a un problème de centrage visiblement sur cette série, alors je sais pas. Ça fait déjà 2 Piccolo à 10. Troisième Piccolo, on va voir si on a encore de la chance ou pas. Donc là on va découvrir la note de cette carte nouveau Piccolo. Ça sera un 9,5. Une petite imperfection au niveau du centrage et au niveau des coins qui sont pas parfaits. J'en avais envoyé 4 et après ce sera un freezer. 9,5, 10, moins, ça sera un 9,5 à nouveau. Ok, avec le problème sur le centrage et sur les coins également. 9,5, ça reste une très bonne note chez Beckett. On est
on est dans le haut du panier. Hein. Sachant que les Black Label, ça se revend 8 fois plus cher qu'un PSA 10 par exemple. Bon, c'est ce que j'ai vu grosso modo. Allez, on passe sur Freezer, que j'avais tiré en seulement, non, en 2 exemplaires, je crois, un exemplaire il me semble, sur ce spécial Memorial Pack. Alors quelle note on aura ici chez Beckett? On aura, yes, on aura un 10 pour ce Freezer. On a 9,5 sur les coins. Alors ensuite on a quoi? On a du sel. Allez, un petit plaisir, ça sera un 9,5. Problème de centrage et petit problème sur les coins. Très jolie carte aussi. Prochain sel. Et je crois qu'il y en a encore un après. Ce sera un 10. Oui, ça c'est bon. Allez, enfin on a un 10. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on a? On a un 10. Magnifique. À nouveau un petit souci sur les coins visiblement. Alors ensuite on a quoi? On a un dernier sel, pardon. Je croyais qu'on en avait plus. J'en avais 4 visiblement. Après on passera sur du One Piece. Et on a quoi comme note? On a à nouveau un 10 pour ce sel. Terrible. C'est bon ça. Allez, on peut enchaîner avec. Donc là on a du One Piece. Alors je sais plus ce que c'est. J'avais envoyé, je crois, les cartes du One Piece Card Game Championship. On va faire ça plutôt pour le One Piece. On va voir. Donc ici on a le Trafalgar Law. Alors attention, on a un premier 9,5 sur le centrage. Donc au mieux on a un 10. Et on aura un 10. C'est bon aussi ça. Hein. Regardez cette carte, elle est très jolie. Hein. Ici, nouvelle carte. Donc c'est le Luffy. Le Luffy, regardez comme il est beau. Waouh, elle est magnifique cette carte. Hein. Qu'est-ce qu'on a de beau pour Luffy? On a du 9,5 en centrage, du 10 sur les bordures. Et on a du 10 ailleurs, donc ça sera un 10 au global. Pour l'instant, One Piece, on a que du 10. On va tout de suite la retourner sans se spoiler. Vous voyez, carte promo numéro 003 du One Piece Card Game. On a deux 9,5 là sur les bords et sur le centrage, donc on aura au mieux un 9,5. On a du 10 et du 10, donc ça fera au global un 9,5 sur des cartes qui sont censées être neuves. Hein. Elles n'ont jamais été utilisées, elles ont toujours été conservées dans des sleeves, etc. Donc, mais ça fait un 9,5, ça reste quand même une très bonne note, on va pas se mentir. Donc ensuite on a quoi? On a à nouveau, on a le Broly que j'avais tiré, la carte à 800 €. Souvenez-vous, a priori, s'il revient avec une note de 10, je pense qu'il vaudra entre 1000 et 1500 $. On va découvrir ce que vaut ce Broly. C'est la H8 Sec P. Qu'est-ce que sera la note finale chez Beckett? Ça sera un 10. Yes. Oh, nice. Avec juste le centrage qui présente un petit défaut. Sinon, c'est un 10. Oh, magnifique. Et bien, grâce à ce 10 de chez Beckett, elle est désormais cotée entre 1000 et 1500 $. On est content. On va pas se mentir, on est très content. Alors, c'est pas un Black Label, hein, sinon ça aurait fait x3 encore, mais ça fait très plaisir. Donc, il nous reste combien? Il nous reste 3 cartes. Si je dis pas de bêtises, c'est la carte A secrète, la A sec de la série UGM 4 ou 5. Je sais pas, attends, c'est marqué là. UGM 5 A sec. C'est la version normale, c'est pas la version parallèle. Donc c'est une carte qui était cotée 50 € à la base. Hop, je vais vous la montrer déjà. Que vous vous rappeliez un petit peu de cette carte là. Alors au niveau centrage et des bords, on a deux 9,5 là. Donc on aura un 9,5 au mieux. Et encore du 9,5. On a un full 9,5. Incroyable. Je voulais les faire grader parce que je trouve l'illustration vraiment formidable. À l'ancienne, Dragon Ball. C'est une carte secrète. C'est la secrète numéro 4 de la série UM10, donc Universe Mission 10. Donc on est sur du Super Dragon Ball Heroes ici. Je vais vous montrer à quoi ressemble la carte d'abord. Donc celle-ci, elle était sous blister et je l'ai envoyée, donc elle est normalement neuve. Toujours parce que ce sont des cartes qui sont, si elles sont notées 10, sont cotées assez cher. Hein. Là, on a un 9,5 sur le centrage, un 10. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ici? On va terminer avec du 10 et du 10, et ça sera donc un 10 global au final. Magnifique pour cette UM10 Sec 4. Ça, on va regarder un petit peu combien c'est coté tout à l'heure, mais il me semble que ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Voilà, donc il nous reste normalement la Sec 5 justement, qu'on va découvrir ensemble. C'est la dernière et un super 10 qu'on appelle le Black Label avec l'étiquette en noir. C'est extrêmement rare, je suis pas convaincu qu'on en ait dans cette série, on verra bien ensemble. Et je crois qu'on vient de s'auto-spoil, c'est pas possible, c'est pas possible. Attendez, on a un label noir là, c'est une Black Label? Ah mais je pense qu'on a un Black Label. Attendez, on a un Black Label là-dessus? C'est une blague? Oh putain, pardon. Oh, on a un Black Label. On a un 10 parfait. Regardez, les sous-notes sont de 10 à chaque fois. On a un Black Label, les gars, sur la UM10 Sec 5. Incroyable. Waouh. Le Black Label sur cette carte-là, je peux vous garantir que la carte vaut plus de 1000 €. C'est un truc de fou. Hein. Waouh. Waouh. Donc, c'était mes premières cartes gardées chez Beckett. Et je repars avec un premier Black Label. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Il faut un petit temps de réaction, pardon, là. Mais là, je suis en train de réaliser que cette carte, maintenant, là, en Black Label, elle vaut entre 1000 et 1500 €, quoi. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Je suis moi-même choqué. Hein. J'ai envie de la laisser un petit peu là comme ça, que vous la voyiez bien. Mais c'est une tuerie, c'est une dinguerie. On va vérifier quand même tout de suite. Hein. On va aller sur eBay. On va regarder combien ça coûte. Oh mon Dieu. J'ai tapé dans le champ de recherche UM10 Sec 5 BGS 10, donc Beckett. Regardez.
10. On en a une là qui est cotée 1500 $. On va peut-être regarder voilà, les items qui ont déjà été vendus pour voir si ça se vend vraiment à ce prix, hein. C'est comme ça, c'est quand même important. Ne riez pas, cette carte-là en version Black Label a été vendue le 14 février pour 1465 $. C'est hallucinant. Donc on est sur une carte qui vaut plus de 1000 €. Voilà, je ne plaisantais pas. Eh bien, je suis content. Voilà. Je suis tellement content que on va peut-être s'arrêter là. Je vais pas pousser le vice jusqu'à regarder la cote de toutes les autres cartes, mais voilà, le Black Label là, il régale vraiment. Je pense qu'il y aura une prochaine autre vidéo sur d'autres cartes que je vais là bientôt envoyer chez Beckett. Et il y aura bien entendu une vidéo sur comment on fait pour faire grader des cartes, justement, que ce soit chez Beckett ou PSA ou autre, comment bien choisir sa société de grading, si ça a un intérêt ou pas. On va pas rentrer dans le débat maintenant, mais voilà, il y aura tout ça bientôt sur la chaîne. En tout cas, voilà, nous on va se quitter là-dessus. Moi, je vous quitte avec le smile. On se retrouve très vite pour une prochaine ouverture de cartes. À très bientôt. Salut YouTube. Oh, sa mère l'hypopète.